Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis une sœur gabonaise résidant à Libreville. Je viens donner mon témoignage par rapport à cette émission. Grâce à cette émission, j'ai appris à percevoir des choses autrement. Concernant la devise, le Kangoka, qui consiste à nous apprendre à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, qu'on doit prier sans cesse et arrêter de se lamenter. Vraiment, à travers ces explications, j'ai commencé à mieux comprendre certaines choses et à vivre simplement. J'ai fait beaucoup d'églises, j'ai beaucoup marché et je ne trouvais pas vraiment la satisfaction à ce que je cherchais intérieurement. Mais le fait d'écouter ces prières fait en sorte que je manifeste souvent. J'ai des frissons, je crache, chose que je n'ai jamais eue dans différentes églises où on avait pour habitude de m'inviter. Et ça, vraiment, ça a attiré mon attention. Et aussi, je vais mentionner que parfois, lorsque Christ prie souvent et dit que lorsqu'une personne veut peut-être un enfant, pose la main sur le ventre ou mettre la main au niveau du cœur. Le plus souvent, je posais la main sur mon cœur, je priais. Maintenant, un jour, il m'était arrivé de mettre ma main sur mon ventre, vu que ça faisait 8 ans que j'avais perdu mon premier enfant. Et depuis lors, j'ai pas pu réessayer. Plusieurs personnes me traitaient déjà de stérile, pensaient que je n'arrivais pas à attraper des retards et autres. Mais je me disais que c'est Dieu qui donne les enfants. Lui-même, il me fera grâce au moment venu. Maintenant, un jour, après avoir posé ma main sur le ventre, je me rappelle, j'ai fait un songe où une personne venait me remettre un enfant. Il me tendait un enfant, mais je n'ai pas pu voir le visage de la personne. Donc, peu de temps après, j'ai eu un retard. Je suis allée faire le test. Il s'avérait que le test était positif. Donc, j'ai commencé à suivre de la grossesse, mais hormis le fœtus, il y avait une myome et des boules de sang qui pouvaient entraîner une hémorragie. Et cette hémorragie pouvait toutefois faire en sorte que je perde l'enfant. Donc le médecin a proposé qu'on me fasse un cerclage. Et si on me faisait le cerclage, je ne devais plus travailler. Ce qui dit, si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais contribuer à mes besoins, aux besoins de l'enfant, ainsi de suite. J'ai mis cela en prière. Ah Seigneur, si tu as permis que cet enfant soit là, ce n'est pas par hasard. Et que ta volonté soit faite parce que tu me connais mieux que personne et la situation que je traverse. Par la grâce de Dieu, quand je suis repartie à l'hôpital le lendemain, le médecin n'a pas trouvé nécessaire de me faire un cerclage. Donc, je faisais des traitements, j'allais au travail, je suivais mes traitements, ainsi de suite, jusqu'à ce que la grossesse est arrivée à terme. Et même là, j'ai dépassé les 2 dates prévues d'accouchement. Et ça a été suivi par un déclenchement. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, ma fille est née. Elle est là, elle a 1 semaine et 1 jour. Elle se porte bien et moi aussi je vais très bien. Je viens remercier Chris, ainsi que les intercesseurs et sa famille. Que Dieu bénisse cette émission et qu'elle perdure. Il y a Dieu dans cette émission. Elle m'aide beaucoup et que Dieu continue de bénir à ce qu'elle aille de l'avant. Voilà, j'ai donné mon témoignage. Shalom.
Shalom, cher auditeur de l'émission Kangoka. Je suis un Ivoirien et je fais ce témoignage depuis Abidjan. J'ai écouté pour la première fois un audio de Kangoka grâce à ma cousine en 2019. Je me suis dit que un homme ne peut pas être au Burundi, faire un témoignage et que moi je sois impacté ici à Abidjan. Donc je me suis désintéressé. Alors c'est grâce à ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, que j'ai continué d'écouter Kangoka parce que elle m'a presque obligé à écouter. Parce que chaque fois que je venais à la maison, elle mettait automatiquement Kangoka. Au départ, je sortais pour ne pas écouter. Et après, je me suis dit que ça ne pouvait pas avoir d'impact sur moi. Donc, quand elle mettait, j'étais assis et j'écoutais. Et c'est comme ça que, chaque fois que j'écoutais, je voyais que les manifestations dont on parlait à travers ces émissions, je les ressentais ici. J'avais le crachat dans la bouche. Je bavais. En tout cas, je me sentais bizarre. Alors, les premières fois, quand ça arrive, je me lève. Et c'est comme ça que j'ai cru. Et j'ai demandé à ce que Kangoka soit téléchargé dans mon téléphone. Alors, j'ai commencé à écouter moi-même. Et puis, j'ai cru. Je voulais m'adresser particulièrement à quelqu'un ce matin. Tu es quelqu'un peut-être qui est allé loin dans les études. Ou alors tu es bloqué cultivé. Tu ne te laisses pas convaincre facilement. Mon frère, ma soeur, j'étais comme toi. Aujourd'hui, Kangoka m'a totalement transformé. Aujourd'hui, j'ai compris que dans la vie, tout ne s'explique pas. J'ai compris que Dieu, il est vivant, il agit. Jésus nous tend la main, à nous de nous débarrasser de nos piètres connaissances reçues à l'école et de saisir cette main-là. J'écoute donc Kangoka depuis l'an 2020 et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Des personnes qui n'ont jamais été à l'école ont fait leurs témoignages. J'ai aussi entendu des témoignages de personnes qui sont allées dans des universités prestigieuses. Il y a une dame, professeure à l'université, qui a travaillé à l'ONU, je crois bien, qui avait fait son témoignage, et son témoignage m'a beaucoup touché. J'ai pris beaucoup avec Kangoka. J'ai entendu des témoignages qui ont vraiment bouleversé ma vie. Une dame qui a eu un enfant sans trompe. Une dame aussi qui a eu des enfants à 61 ans. Incroyable. Incroyable. Depuis que je suis né, je n'ai jamais pensé que quelqu'un pouvait avoir des enfants au-delà de 50 ans. Mais avec Kangoka, j'ai vu une femme concevoir à 61 ans, après plusieurs années d'infertilité. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage, comme je disais, parce que Kangoka a permis que je sois guéri d'une douleur dans le dos. Lors d'un match de football, quand j'étais encore au lycée, j'ai reçu une douleur dans le dos et j'ai traîné cette douleur-là pendant des années jusqu'à ce que je finisse avec les études. Cette douleur-là était là. À cause de cette douleur, je n'arrivais plus à pratiquer le sport pendant les années. Pendant plus de 15 ans, je crois bien, j'avais cette douleur dans le dos. Aussi, je souffrais d'une sinusite qui a commencé un peu plus tard après que j'ai eu cette douleur-là dans le dos. J'ai traîné aussi cette sinusite pendant des années. Mes narines coulaient à tout moment. J'avais de fortes odeurs. À peine que je passe à côté de quelqu'un qui s'est parfumé et je me mettais à éternuer. Ou alors, quand je suis exposé à la poussière, automatiquement, je commence à avoir des écoulements au niveau des narines. J'ai souffert de ces deux maladies. Mais avec Kangoka, j'ai entendu des personnes témoigner qu'elles avaient aussi ces mêmes maladies. Et avec le temps, elles ont été guéries. J'ai cru à ma guérison. J'ai prié avec Kangoka. Aujourd'hui, en 2025, je suis guéri totalement de la douleur. Dans ce mois de juin, j'ai reçu une guérison de cette douleur dans le dos là, mais en même temps aussi, j'ai été guéri de cette maladie là, qui est la sinusite. Je viens témoigner ce matin pour dire que Dieu m'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth a permis que je sois guéri de cette maladie là. Je viens dire à quelqu'un qui souffre aussi de cette maladie là que la guérison, il peut l'avoir. Je viens dire à quelqu'un de croire en Dieu, de prier avec Kangoka, parce que c'est Dieu, il est vivant. Dieu, il est capable de nous guérir de n'importe quelle maladie. Ces personnes qui témoignent qu'elles ont été guéries de sida, qu'elles ont été guéries de cancer, j'ai cru et aujourd'hui, je suis guéri.
Ce matin, je viens dire merci à Christ. Je viens dire merci à sa femme. Je viens dire merci à toutes ces personnes qui travaillent avec lui, jour et nuit. Je viens remercier toutes ces personnes qui donnent de leurs moyens pour que cette émission-là puisse continuer. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une jeune femme camerounaise. Je dois rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Alors, je connais Kanguka en 2022. Voilà, je suis allée dans ce festival. J'ai vu une femme qui a exposé son problème sur Facebook. Je suis entrée dans les commentaires. Il y a une femme qui dit il faut télécharger Kanguka. Je me suis demandé mais qu'est-ce que Kanguka? Est-ce que Kanguka peut résoudre le problème de cette femme? Par curiosité aussi d'aller sur YouTube, j'ai tapé Kanguka. J'ai vu, il y avait des témoignages, quelques croisades. Je me suis impassible. Mais, chose curieuse, c'était le 6, je suis restée sur mon canapé, dans le salon, et il y a une voix qui m'a dit, va télécharger Kanguka. Je vous assure, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a juste une voix qui m'a dit, va télécharger Kanguka. Je me suis dit subitement, j'ai pris le téléphone, je suis allée sur Google. Comment télécharger Kanguka? On m'a expliqué. Je suis maintenant allée sur YouTube, j'ai tapé Kanguka, et je suis tombée sur un témoignage de samedi. J'ai écouté d'abord le témoignage. Au moment de la prière, il y a, seulement avant le témoignage, il y a le pasteur qui dit, qui a donné les instructions comment faire pour avoir Kanguka. J'ai suivi les instructions, je suis allée sur Play Store, j'ai téléchargé l'émission. Maintenant, après avoir téléchargé l'émission, j'ai commencé à suivre les instruments. Je suis entrée dans les archives. J'ai téléchargé un témoignage pour commencer à écouter. J'ai écouté. Après avoir écouté, c'était le moment de la prière. Et là, le pasteur te dit, si tu es malade, tu es constamment là où tu sens mal. Et si tu ne sais pas où tu sens mal, tu poses ta main sur ton cœur. Maintenant, en prière, il faut que tu pries en remords. C'est ta foi qui doit te guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus-Christ, c'est ta foi qui te guérit. J'ai dit, ok. Je pose ma main sur ma poitrine. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai prié. Et laissez-moi vous dire, avant ce jour, j'avais un mal au niveau du bas-ventre. Un mal que je portais avec moi depuis 2023. Au niveau du bas-ventre, ça me faisait tellement mal. Il y avait également des reins douloureuses. Oui. Il y avait également un autre mal au niveau du ventre, du côté gauche. Je vous assure, quand le pasteur priait, je mettais juste la main sur le cœur, je disais, je reçois ma guérison. Il y avait aussi également le mal de dos. Il y avait aussi mal de dos pour moi, je l'avais eu au travail. Donc j'avais porté une charge qu'il ne fallait pas, au lieu de service. Depuis cette année, 2023, jusqu'aujourd'hui, j'avais tellement mal. Quand je me couchais le lendemain, je me réveillais du lit. Quand je me levais de mon lit, j'avais tellement mal au niveau du dos. Et maintenant, quand le pasteur priait, je mettais la main au niveau de la poitrine. Tout ce qu'il disait, je disais seulement, je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Et il disait également, Seigneur, que tout ce qui est à moi qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, à l'écart de moi au nom puissant de Jésus. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. C'est tout ce que je disais. Et avec foi. Et maintenant, quand il a dit, mais j'ai dit amen. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les témoignages. J'écoutais maintenant également les conférences. Et vous assure, quand je me réveille, le matin, je ne peux pas prier sans Kanguka. Les seules manifestations que j'ai eues, quelques crachats. J'ai eu juste quelques crachats. Et ce que j'avais vraiment, c'est le fait de bailler quand je priais. Je baillais quand je priais. Je baillais. Et maintenant, chaque fois, quand je me rends dans l'application Kanguka, je suis les témoignages, après je prie. Je suis également les prédications chaque jour, après je prie. Mais à ma grande surprise, il y a cela 2 semaines, je me rends compte que j'ai plus mal au dos, et ma douleur atroce que j'avais
au niveau du bas-ventre a complètement disparu. Je n'avais plus mal et ma douleur au niveau du ventre également a disparu. La douleur a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien semaines après que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et j'ai également regardé quand j'ai eu les règles, je n'avais pas de douleur. Je vous assure que de Dieu, je n'avais pas de douleur. C'est là où je reviens quelque chose me revient en l'idée. Le pasteur disait, il peut arriver que vous n'ayez pas de manifestation. Et ces gens qui n'ont pas encore eu la guérison et la délivrance, je vous demande de ne pas baisser les bras. Ne baissez jamais les bras. Car Dieu va également vous localiser quand il va faire venir. Je vous rends tellement grâce. Oh, et à toi, ton serviteur, Christ. Je prie vraiment Dieu pour qu'il te bénisse. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta femme, tes enfants, qu'il bénisse également ton équipe, qu'il bénisse également tous les institutions, tous les gens qui se donnent à fond pour que cette œuvre avance dans la vie. Oh Père, je suis vraiment content, je sais pas, dans les bons moments que même pour t'exprimer ma gratitude. C'était cela mon témoignage, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Même pour ça de Jésus, j'ai tout témoigné. Shalom. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. En fait, je suis Kanguka depuis 2021. Et ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis guéri d'une toux chronique. J'ai eu la toux depuis 1988. D'abord, ça avait commencé par broncho-pulmonaire. Et on a traité ça. Et depuis lors, je dis bien 1988, depuis lors, je n'ai plus jamais cessé de tousser. C'était une toux grasse qui m'indisposait beaucoup. On a tout utilisé, tous les sirops, tout, rien. Je n'ai jamais cessé de tousser. Et ça attendait toujours quand je partais dans des endroits où il y avait le monde. Et vraiment, j'étais très mal à l'aise. Mais j'ai suivi Kanguka depuis 2021 et j'ai été vraiment guéri de plusieurs maladies. Mais cette toux-là était là. Donc je disais à Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, une toux qui fait des décennies, jusqu'à j'ai vieilli avec, parce que je suis de 1970. Et je signale aussi que cette toux-là, je l'ai eue à la suite des meilleurs résultats que j'ai eu à l'école. J'étais en classe de 5e et j'ai été primé, j'ai eu beaucoup de primes, j'ai eu beaucoup de cadeaux et c'est comme ça. Bon, ma maman n'était pas à la maison, j'étais avec la femme de mon papa. Vraiment, elle n'a pas apprécié et à la maison, bon, on me servait seul. Les autres enfants mangeaient ensemble, moi on me servait seul. Et bon, c'est après ça, j'ai eu la toux. Mes poumons étaient infectés. On est parti partout, on dit non, ça doit être un empoisonnement. Mais mon papa était de la santé, donc on a vite fait la radio des poumons et puis on a détecté que les poumons étaient atteints. Et donc, on a dit non, c'est broncho-pulmonaire, il y avait des plaies et ils ont traité ça. Mais depuis lors, depuis 1988, j'ai toussé toujours. J'ai toussé, une toux grasse. J'ai toussé. Je suis là même par moment, j'ai honte. Je ne veux pas tousser en public. Et puis ça fait vraiment, j'ai toussé. Et donc, quand je priais à chaque fois, je disais à Dieu, ah, Seigneur, quand j'attends les témoignages des gens qui sont guéris de tout chronique et tout ça. Donc je dis, mais Seigneur, pour moi là, il faut te souvenir de moi parce que vraiment j'ai vieilli avec cette toux là. Ça m'a indisposé tout le temps. Et donc, Seigneur, pardon. Je sais que si tu as fait pour les autres, tu peux faire pour moi. Donc, je te demande pardon. Il faut me localiser. Et toutefois que je priais, je bâillais. Et aujourd'hui, je constate que je peux faire des jours. Je ne tousse même plus. En tout cas, la toux a disparu. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu. Que, en tout cas, le Seigneur l'utilise. Kanguka, il y a Dieu dedans. Dieu se manifeste puissamment. Mon témoignage que je suis en train de rendre,
que ça touche aussi une personne qui a cette maladie. Parce que moi, c'est à la suite d'un témoignage que j'ai saisi ma guérison. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition du ministère. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Alors, je suis Kanguka depuis 2021. Jusqu'à ce jour, j'avais tenté d'envoyer le témoignage 2 fois. Je sais pas pourquoi ça n'a pas abouti. Je suis une sœur tchadienne vivant au Tchad. J'avais reçu l'émission Kanguka par le bien d'un de mes grands frères et d'une maman. Entre-temps, je souffrais d'une maladie des os. J'avais des douleurs atroces au niveau de mes os. J'ai marché fatigué à l'hôpital. On me donnait des antidouleurs. Malgré tout ça, il n'y avait pas de changement. Quand la crise survient, ça me torture jusqu'à ça repart seul. Même les injections que j'ai prises, ça n'allait pas. Alors, un jour, un praticien est venu me voir pour me dire qu'il pouvait traiter ma maladie. Alors, dès qu'il a touché ma main, dès que je l'ai salué, il s'est levé, il a fui. Il dit non, qu'il ne peut pas tenter, sinon ça allait retourner contre lui. Alors, j'ai continué simplement à aller à l'hôpital jusqu'à ce que le médecin qui me suit, elle a demandé d'envoyer les échantillons à Paris. Alors, j'ai accepté, ils ont fait le prélèvement, ils l'ont envoyé à Paris. 1 mois après, ils ont ramené les résultats. Alors, je suis allée chercher les résultats. Le docteur me disait que les résultats montrent que je souffre d'une lupus avec atteinte articulaire, mais qu'il n'y a pas de traitement pour cela. Ils ont juste les traitements pour une lupus avec les atteintes hémorragiques, mais avec les atteintes articulaires, c'est pas encore sorti. Alors, elle m'a conseillé de prendre l'ordre des calmants avec pour les atteintes hémorragiques. J'ai dit non, comme c'est un peu différent, je peux pas prendre. Alors, j'ai laissé tomber, j'ai continué avec les calmants. Je suis rentrée ce jour-là, j'étais désespérée, au point où la nuit je pouvais pas dormir. J'avais de l'insomnie. Alors, quelques jours après, j'étais couchée, je parlais seule, tard la nuit, je dis Seigneur, quand j'étais dans le coma, Père, tu m'as ramené en vie. Alors, pourquoi je souffre autant? Je souffre d'une maladie qui n'a pas de traitement. Juste à ce moment, j'ai entendu une voix me parler. Il dit, mon enfant, prie, personne sur cette terre ne pourra te guérir. Alors, j'ai pris rapidement mon téléphone, j'ai regardé l'heure, il était 1h du matin. Alors, je me suis rappelé de l'émission Kanguka que mon cousin et la maman m'avaient envoyé. Alors, j'ai pris l'émission, je suis entré dans les archives, j'ai pris pour une fille qui avait le cancer des os, j'ai mis ça, j'ai écouté. Après, j'ai laissé. Tôt le matin, le lendemain, c'était dimanche. Alors, vers 8h du matin, j'étais à la cuisine, je préparais pour les enfants. Alors, j'avais remis l'émission encore. L'émission a passé jusqu'à arriver au niveau de la prière. J'ai fini d'écouter la prière. Instantanément, j'avais plus de douleur. La douleur a commencé dans mon ventre. Ça tournait. Je me suis levée. Je ne pouvais pas me tenir debout. La douleur était tellement atroce. Je voulais tomber. Alors, j'avais attrapé la table. Je me suis penchée sur la table. Alors, la douleur a commencé à persister. Ça a commencé à descendre dans mon sexe. Et ça a commencé à tirer. C'est comme si quelqu'un enlevait un bébé de moi. Ça a tiré jusqu'à... Après, ça fait des bruits. Boum. Alors, j'ai soufflé. La douleur a continué. Jusqu'à quelques minutes, ça m'a un peu soulagé. Mais au niveau de mon sexe, je sentais la brûlure, la douleur. J'étais obligée d'aller aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai essayé d'enlever mon caleçon. J'ai vu des taches éparpillées dans mon caleçon, comme si quelqu'un a versé l'eau de force. Alors j'ai enlevé, j'ai essayé de tremper. Dans l'eau de javel, j'ai lavé, ça n'enlevait pas. Alors j'ai laissé. Je suis revenue me coucher. Entre-temps, la douleur a
persisté, c'est descendu dans mes jambes, sur mes orteils, sur mes doigts. On dirait c'est le pli qui sortait. Pendant 3 jours, je pouvais plus. Même pour aller à la douche interne faire pipi, je pouvais pas me déplacer. Alors, je suis couchée pendant 3 jours dedans. Le 3e jour matin, tout le matin, là, c'est l'image de Dieu qui est apparu à moi. Alors, il a dit, tu as vu mon enfant, tu as prié, maintenant ta maladie est partie. Tu es guéri déjà. L'image a disparu. J'ai pris encore le téléphone, j'ai regardé l'heure, on était à 4 heures du matin. Je me suis couchée. Entre-temps, la chambre était éclairée. La lumière n'était pas partie complètement. Alors, j'étais couchée jusqu'à 6 heures du matin. Je voulais aller à la douche. Alors, j'ai descendu du lit. J'ai pris le bâton. J'avais cette douleur que je marchais avec du bâton pour me déplacer. Des fois, quand je marche, je tombe seule. Je me retrouve par terre. Alors, je suis obligée d'utiliser le bâton. Alors, quand j'ai pris le bâton, je me suis tenue debout. Je sentais plus la douleur. Je fais un pas. Le 2e pas, j'avais pas la douleur. Alors, j'ai déposé le bâton. J'ai continué à la douche à pied, seule. Je suis allée à la douche, je suis revenue. J'avais plus de la douleur. La douleur avait quitté instantanément. Alors, je remercie Kanguka pour son émission. Que Dieu vous comble de sa bénédiction. Vraiment, je ne sais quoi remercier. Je ne sais pas comment remercier Dieu pour cela. Et Dieu continue de me bénir. Shalom, j'ai été malade. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as la foi, que tu t'attends à la visitation du Seigneur. Parce qu'il faut être visité si tu as la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'attendent à la puissance de Dieu seront visités par Je suis. Et je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 2, verset 21, comment Anne, la mère de Samuel, a été visitée par l'Éternel. Le verset dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a été visitée. Elle a eu 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel, qu'elle avait déjà eu par miracle. Donc si tu veux la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur ton cœur. C'est les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre, c'est un signe de foi. Et j'insiste en vous rappelant que la condition pour être visité, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que tu aies la manifestation, mais c'est que tu sois dans l'attente et la foi, parce que c'est Jésus qui guérit. Si tu y crois vraiment, sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es Elohim, Adonai, Sabaoth. Merci pour ta présence, tu es Je suis, tu parles et la chose arrive. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous ceux qui ont témoigné, ils ont prouvé ta grandeur et ta fidélité. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre, dans leur vie, comme elle est au ciel. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ces enfants seront sans effet. Toute langue qui s'est élevée en justice contre ces enfants est condamnée. Je déclare la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou, il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance, que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent de son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température, depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être
brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer du sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang. Et soit la guérison, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibromes. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu es guéri, confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant. À partir d'aujourd'hui, et la foi. Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il t'a abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup. Tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange. Ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, derrière l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu sens quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitation. Même si tu ne sens rien. Et la foi que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sentent beaucoup de salive dans la bouche. Depuis que j'ai commencé à prier, une autre femme qui est en train de bailler. Tu bailles tout le temps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens. Il y a des liens. Oh, toi qui ne pouvais pas parler normalement, pour parler, il fournit beaucoup d'efforts. Maintenant, tu peux commencer à parler. Commence à chanter. Le Seigneur libère ta voix. Ta voix est libérée. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui est gonflé, tu ne sais pas pourquoi ça a gonflé. L'œil est tout rouge et tout le monde s'inquiète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, dans quelques jours, tu seras normal. Le Seigneur te sauve, te guérit. Merci pour toutes les guérisons. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que tu es guéri. 2 femmes et 2 hommes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Une femme qui est liée par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un homme qui est même attiré par les animaux. Tu as envie des animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Et un jeune qui est même attiré par les enfants, que cet esprit te quitte. Il y a les délivrances. Reçois la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes que tu libères. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes règles, ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Tu es encore jeune, tu n'as même pas 40 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Toi qui as mis ta main sur la gorge, t'as programmé pour être opéré de la gloire. Oh, tu vas voir la main de je suis. Dans quelques jours, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Merci, merci. Toi qui as un problème de dents, chaque matin tu vois le sang dans les dents. Au nom de Jésus, dans la bouche est remplie de sang. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est en train de courir. Oh, tu cours dans la maison. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère, te libère, te libère. Il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas servir Dieu. L'esprit de suicide, l'esprit de peur, que l'esprit de peur quitte cette maison. Il y a une maison qui est remplie de peur à cause de mauvaises nouvelles que vous recevez tous les jours, à cause des cauchemars. Toute la maison est remplie de peur. Que l'esprit de peur qui règne dans cette maison quitte. Je t'ordonne de sortir de cette maison. Oh, un homme qui est bloqué dans la vie. Tout ce que tu fais, les études, tu n'as pas pu terminer. Le travail ne continue pas. Les affaires ne marchent pas. Tu es bloqué partout. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit sans effet. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus te touche et tu es libéré. Tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes qui portent le virus VIH qui sont guéries. Un homme qui a un problème cardiaque, un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des nerfs qui lui font très mal derrière, sur le cou. Oh, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Ah, si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans,
11 ans, 9 ans, et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toute femme qui prie pour un enfant, que ce soit toi qui as déjà un enfant de plus de 15 ans, qui n'a pas pu avoir un autre enfant, que le Seigneur te touche. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci pour les visitations. Même si je n'ai pas cité ton nom, et la foi, même si tu n'as rien senti, et la foi, loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. À toi seul la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.